Oui, alors bonjour, voilà, alors on va aborder maintenant le 7e jour de l'Omer, qui est la fin de la première semaine, qui lui est lié au Malchut en tant que 7e jour de la première semaine, qui est la semaine du Chesed, c'est-à-dire de la bonté, de l'amour, de la foi et de la générosité. Et voilà donc le nom qui va apparaître là. Encore une fois, je le montre. Le premier qui est là, vous voyez, là, en haut, voilà ici, qui contient les lettres Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tad, Tav, Tzadik. Alors bien sûr, à chacune des lettres, il y a des anges, et même il y a des 4 anges, puisque c'est dans les 4 catégories de ce qu'on appelle Atzilus, de Bria, de Yetzira et de Asiya, qui représentent les fondements de ce qu'on appelle l'émanation, la création idéale, la formation des anges, comme pour les anges, c'est le monde embryonnaire, et enfin l'action ou le monde psychophysique, qui est tout l'univers qui se présente à nous, jusqu'au fin fond des galaxies. Alors bien sûr, ce nom-là va émaner donc de lui-même 4 fois 6 anges, 6 fois 4, 24, donc 24 anges, qui vont gérer cette fois-ci donc l'illumination de la 7e journée de l'Omer, et qui vont éclairer complètement chaque heure et chaque heure qui va devenir sacrée du Malchut, c'est-à-dire du royaume de la bonté, de l'amour, de la foi et de la générosité de l'Éternel. Et alors là, bien sûr, il y a la science qu'il y a Malchut, on sait que c'est lié à toutes les sciences naturelles. Pour quelle raison? Parce que, bien sûr, dans les sciences naturelles, on va commencer par la science des 4 éléments, et bien sûr, la base de ce qu'on va appeler ensuite, en parallèle avec les 4 éléments selon la tradition kabbalistique ancienne, vont aller en parallèle avec le feu, on va partir du bas vers le haut. Avec la terre va aller le monde minéral, avec l'eau va aller le monde végétal, avec l'air va aller le monde animal qui est en mouvement, et avec le feu va aller le monde humain, parce que seul l'homme est capable de produire le feu. Alors bien sûr, lorsque ces 4 éléments se combinent, ils vont donner sous leur variation, des formes avec matière qui existe dans la création. Et donc vont sortir les 4 malchouyot, ce qu'on appelle le règne minéral, végétal, animal et humain. Il y a même un 5e règne qu'on appelle le 5e élément, qui lui est lié à l'éther et qui représente ce qu'on appelle le monde prophétique. C'est-à-dire les guides du peuple sont les prophètes. Et donc, lorsque ce 7e jour, le Malchut, va être éclairé de la lumière de 24 anges sortant des 4 niveaux spirituels des 4 lettres, tous les royaumes, si on pourrait dire le règne végétal, le règne minéral, animal et humain, vont être sanctifiés et vont être, on pourrait dire, virtualisés. Alors on sait que dans cette ancienne Kabbale originelle, du judaïsme originel, qui était les héritages qu'on avait reçus depuis les dernières générations des prophètes d'Israël, hein, eh bien, il y avait une science sacrée de ce qu'on appellerait les sciences de la nature, qui mettait en parallèle des étincelles divines descendues dans le règne minéral et qui vont faire des familles de 72 minéraux. Il y aura 72 familles symboliques de minéraux, et tous les minéraux du monde vont se classifier dans ces 72 rameaux, parce que ces 72 rameaux
représente l'action de 72 étincelles émanées du nom suprême qui descendent dans le monde minéral. Et puis il y a 72 étincelles qui vont descendre dans le monde végétal. Et là, tout le monde végétal, il y a aussi 72 familles qui sont reliées toujours à ces noms, à ces 72 noms, mais en opération de ces noms à l'intérieur du végétal, c'est-à-dire qu'en fait, chaque nom a son schème, chaque plante a son schème, chaque plante, chaque minéral a son schème, a son nom. Et c'est en vertu de ce schème que le Sechel, comme il dit Rabbi Nachman de Breslav, bien souvent, ou trop souvent incompris, hein, que le Sechel chez Yesh Bekol Davar, l'étincelle d'intelligence qui existe dans toute chose se réveille, et que ce Sechel qui est dans toute chose va éclairer la face du Chacham, c'est-à-dire du sage qui la cherche. Donc en cherchant cette étincelle du nom, à partir du moment où on a l'étape des correspondances que j'ai reconstitué dans mon livre qui s'appelle Sefer HaKadmon, le livre primordial, et ça c'est un enseignement reçu, mais prouvé, je veux dire par A plus B, par les chiffres, par les nombres, et vraiment incontestable au niveau de la réalité mathématique. Et donc, il va y avoir donc après 72 familles dans les familles animales, si bien que on va avoir des familles animales proches, mais même différentes, mais qui sont sous le même nom. Ce qui fait qu'en réalité, il est impossible d'établir la communication avec un animal, avec une plante, même parce que c'est possible d'établir une communication avec des cristaux, avec des plantes, avec des pierres précieuses, même avec des minéraux, hein, et tout ça, et de les sanctifier au nom de Dieu. De les sanctifier par le nom de Dieu. Alors on dit qu'à ce moment-là, de même qu'il y a 72 peuples parmi les nations, qui sont 70 nations connues, hein, bien sûr, plus qui sont sorties de noir, plus 2 nations spéciales, hein, qui forment les 2 pôles de la balance, et qu'on pourrait dire le tribunal de Melchizedek et l'accès par Midian et par la yeshiva de Shem Vaever par le biais de Melchizedek. Donc ce sont 2 accès qui mènent à ce qu'on aurait dit une ONU spirituelle, et où il y a 72 représentants, 70 correspondant au principe céleste des nations, dirigeant la terre, et 2 faisant les pôles de la balance, et à l'un des 2, Israël est lié. Voilà. Alors bien sûr, ces 72 fonctions qui existent dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal et dans l'humain s'appellent ce que la Kabbale a appelé par la suite Rapah Nitzotzin. Et ces Rapah Nitzotzin, ou 288 étincelles, 4 fois 72, sont liées évidemment aussi à l'effet du nom divin de l'Éternel contenant 72 noms, qu'on appelle Shem HaMeforash, se manifestant dans les 4 degrés qu'on a dit tout à l'heure, représentant les 4 mondes, et descendant jusqu'au monde psychophysique. Et dans le monde psychophysique, la science du Malchut qui est liée au monde psychophysique, de la sphère de Malchut qui est liée au monde psychophysique, représente la sanctification de tout le monde dit naturel. Avec ces 4 degrés, si on pourrait dire, liés aux 4 éléments et liés aux 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain, pour les faire évoluer vers la divinité et remonter vers leurs racines et leurs sources. Et là, il y a une chose qui est extraordinaire dans cette chose-là, c'est qu'en fait, les sciences naturelles, qui selon la Torah, l'épistémologie ou la classification des sciences selon la Kabbalah, telle que l'avait donné le Gaon de Vilna, à propos dans la Paracha Be'alotecha, si on pousse un peu plus, c'est pas simplement qu'un petit commentaire, il faut aller au fond du commentaire et développer. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et même le rabbi de Lubavitch m'a dit garde ça scellé jusqu'à ce que très longtemps on ne te comprendra pas, et puis quand viendra le moment, tu dévoileras ce que tu as dévoilé. Alors bien sûr, ces connaissances-là, qui sont
quand on les approfondit, on va voir et constater qu'effectivement, c'est une panoplie réelle de la base de comment fonctionne la science en fonction des sphirotes, en fonction des branches, qu'on pourrait dire du chandelier de la sagesse, symbolisant les sept piliers ou bases de la sagesse aussi, comme on dit, la sagesse construit une maison, sur 7 piliers, elle repose. Donc c'est ça en fait. Ce sont ces 7 sciences. Et la science, ou on pourrait dire, les sciences naturelles sont liées au Malchut. Et alors ces sciences naturelles, elles commencent par l'apprentissage de la connaissance d'abord du monde minéral, et surtout avant des 4 éléments, dont l'atome et ses manifestations dans la matière à partir du feu ou de l'énergie, puis la compréhension ou l'apprentissage de la connaissance de ce qu'on appellerait le monde minéral, puis le monde végétal, puis le monde animal et le monde humain, en relation en plus avec les noms de l'Éternel, de façon à comprendre comment fonctionne la notion d'éveil des étincelles et de réveil des étincelles dans la création. Alors bien sûr, cette sphira de Malchut, elle a une vertu fondamentale, parce que maintenant elle va être comment réveiller tout le monde en bas qui est complètement endormi. Alors, dans le jour de la veille, c'est-à-dire le 6e jour, j'avais parlé de cette fameuse histoire du roi et de son astrologue qui avaient oublié tout et qui s'étaient mis simplement un signe pour se rappeler. Alors, vous voyez, la continuité, c'est que quand ils se rappellent, toute la nature va se rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme ayant retrouvé la mémoire, l'humanité ayant retrouvé sa mémoire, ayant retrouvé la raison, et bien à ce moment-là, elle va développer et élever tous les règnes qui sont en dessous d'elle par les noms de Dieu qui les substantialise, et par cela trouver les remèdes à toutes les maladies, à toutes les maux qui existent dans l'humanité, en soignant tout ce qui est grâce au nom de Dieu. Et à ce moment-là, le règne végétal va commencer à devenir du parlant végétal, c'est-à-dire on pourrait dire, oui, puisque l'humain est appelé règne parlant, il va s'élever au règne du parlant végétal. Et comme dira Rabbi Mourazaken dans son zone de ses likoutim. Et puis, le monde minéral aussi pourra s'élever au règne de ce qu'on appellerait le parlant du minéral. Et à ce moment-là, il communique avec l'autre. L'esprit du minéral communique avec l'homme, avec le minéral qui est en l'homme. L'esprit du végétal va communiquer avec le végétal qui est en l'homme. C'est déjà un jardin d'Éden en l'homme. Puis l'esprit de l'animal communique avec l'animal qui est en l'homme et lui parle et lui apporte tout ce qui est bien et beau dans le monde animal. Et que lorsqu'il est à l'intérieur de l'humain, quand on dit par exemple, tu vois cet homme, c'est un chien. Mais le chien se comporte comme un chien, disons un sale chien, quand on dit vulgairement, et quand que parce qu'il a eu un maître qui lui a appris des choses pas belles, c'est tout. Alors en fait, tout dépend du maître. Alors bien sûr, un chien, ça se dresse. Alors l'animal lui-même, élevé au stade de l'animal sain, il va parler à l'homme, quelque part. Et l'homme va purifier son animal à l'intérieur de lui. Il va imiter l'animal, il va imiter la nature, dans sa beauté et dans sa positivité, et pas dans sa négativité. Et à ce moment-là, même les animaux évoluent à un stade d'humain. Puis après, l'humain, lorsqu'il accède au niveau de Médaber de l'humain, c'est-à-dire l'humain parlant, eh bien, c'est la porte ouverte après à la révélation de l'esprit prophétique qui mène au règne supérieur, qui est le dévoilement du 5e élément, qui est appelé l'élément éther. Voilà. Éther-lumière. Alors bien sûr, tout cela est possible à faire quand on clôt cette semaine par l'élévation de ce jour merveilleux qui est éclairé dans ces 24 heures, qui est le 5e jour, qui va éclairer les 24 heures de 24 anges qui vont gérer 4 niveaux chacun, les 4 niveaux de chacune des lettres de ce nom-là, de A, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik. Et là, on a un code qui se met en marche, qui est quelque
chose d'extraordinaire. On pourrait dire quelque part, c'est un petit peu une préfiguration de ce qu'on appelle Ineba Yom Hashem. Voici, il vient le jour de l'Éternel. Un jour dont les 24 heures vont être éclairées, mais pas vont être éclairées de 24 heures physiques. Parce que le physique ici, connecté avec le monde du chesed, de la bonté, de l'amour, de la foi, il devient temporel, et donc c'est un jour qui est pratiquement, qui va être marqué dans l'éternité, qui va être lié à ce fameux jour qu'on a dit, où Dieu a dit Yehi Or, Vayehi Or, qui a duré 24 heures, mais 24 heures infinies, 24 heures infinies, qui inclut toute la création, tout le temps de la création. Puisque dès le premier jour, tout a été créé. Simplement, c'est sorti au fur et à mesure du temps, les jours suivants, mais tout a été créé dès le premier jour. Alors bien sûr, la lumière de ce nom va se révéler et va élever le Malchut au plan du chesed, de l'amour, de la bonté, de la foi, de la générosité, de la transmission, de l'acceptation de l'autre. Et là, ça, le Malchut va être complètement transformé, purifié, hein, par le Teirou qui vient de Yesod, j'en ai parlé hier, hein, il va purifier, ça s'appellera ce qu'on appelle Smichut Geoula Litfila. Et c'est le Ana de Ana Bakoar, première lettre de l'anagramme du nom de ce jour-là, du 7e jour, qui va le symboliser. Ana, c'est une invocation à la prière. Bakoar Gedelat Yevenecha Tatir Tsermura. Et à ce moment-là, l'énergie descend d'en haut, purifie le jour, sanctifie chacune de ces heures de ce jour par tous les attributs que je vais citer aujourd'hui. Maintenant, par l'attribut du Hémet, de la vérité, du fait que Dieu est Gozer, c'est lui qui décrète. Il est Ouev, il aime le monde entier, il aime l'univers entier. Je ne peux pas dire cela, je ne les accepte pas, parce que c'est pas, j'accepte pas. Non, ce qu'il ne faut pas accepter, c'est la méchanceté qui est en eux. Mais l'individu lui-même, il est bon. C'est la méchanceté qui est en eux, c'est les forces diaboliques qui l'ont contrôlé, qui lui ont tourné la tête, qui l'ont changé, à un point de le faire. Ces forces diaboliques, elles viennent d'où? Ce sont des illusions en réalité, elles n'existent là que pour éprouver l'homme. C'est tout. Et il est celui qui est appelé le Gibor, le puissant, c'est-à-dire que c'est lui qui vainque les forces, nos passions, qui nous donne la puissance de prier, qui nous donne la force à notre prière. Vous comprenez? Après, il est Bohen, il sonde le cœur et les reins. Il est Dover, c'est lui qui parle. Il parle à chaque membre des enfants d'Israël, c'est-à-dire en fait, par extension, le monde entier est Israël. Donc, c'est comme ça, ce sera à la fin des temps, on y en approche, ou on y est déjà, mais enfin, on en approche, même si le Messie n'est pas encore galouille, dévoilé. Mais en tout cas, on est dans la fin des temps, et bien effectivement, toute la terre devient Israël. Vous voyez? Et puis à ce moment-là, il est Boré. C'est là qu'on reconnaît qu'il est créateur. Et il est créateur, Dieu d'Israël et roi du monde. Voilà. Il est celui qui est le Dayan Haemet, qui effectivement prend les âmes des morts, mais qui les résurrectionne. C'est pour ça qu'il est Habaïr, celui qui voit tout, celui qui est le flambeau de la lumière, l'éclat. Et à ce moment-là, en tant qu'éclat, même dans les ténèbres, il voit l'éclat. C'est-à-dire que les ténèbres, pour lui, n'existent pas. Donc si tu te relis à ce nom-là, et que tu te relis à cet attribut qu'il y a dans ce nom-là, entier, et bien automatiquement, les ténèbres ne t'atteignent plus, parce qu'il n'y a que chose, il n'y a que l'éternel partout. Et lui, il voit dans les ténèbres, et si tu es dans les ténèbres, il te tire des ténèbres. Il est le Goël, d'ailleurs, il est effectivement le délivreur. Hein, on attend tous un délivreur, mais le délivreur suprême, c'est l'éternel. Hein. Alors bien sûr, il est la lumière, celui qui éclaire. Pas que la lumière physique, c'est une toute petite lumière par rapport aux lumières célestes, qu'on appelle le feu qui mange le feu, ou la lumière qui mange la lumière physique, la lumière connue. Il est celui qui est Gomel, il donne. Et cette faculté de donner, il a donné à tous les astres. Exemple, il a donné au soleil, à tous les soleils, à toutes les étoiles qui sont des pères de famille planétaires ou des systèmes solaires, la faculté ou la possibilité de donner une partie de la lumière qu'il leur a donnée aux autres étoiles et ces autres planètes
et les autres planètes du système bénéficient d'une part de la lumière. Et ça, c'est là-dessus que le monde s'établit. C'est pourquoi la Geminut Rasadim, c'est-à-dire le don aux autres, hein, on doit la copier sur cette faculté du don que Dieu a transmis à toute la création. Sans quoi rien ne serait en place. C'est pourquoi le monde se maintient par la Geminut Rasadim. Et il est aussi Déa. Il est celui qui connaît. Il connaît la connaissance et il transmet la connaissance à l'homme. Parce que lui, il est tout connaissance. Donc il n'a même pas besoin, dans ses attributs, parmi les 10 sphirotes, d'avoir une sphère appelée Da'at. Le Da'at, il naît d'une conjonction entre la Chokhma, la sagesse, et la Bina, l'intelligence. Et puis, il va y avoir la connaissance qui va ressortir des deux. Mais cette connaissance, elle est faite par le lien de ce qu'on appellerait le père et la mère spirituelle de l'être qui vient au monde, qui va recevoir le Da'at en lui. Et le Da'at, c'est pour réaliser et réparer son royaume personnel qui a été brisé. Voilà. Après la faute de la connaissance du bien et du mal, où il est tombé dans les labyrinthes, si on pourrait dire, de ce monde, dans toutes les illusions qu'il contient. Et alors ça, bien sûr, il est celui qui est très loin et qui est près de toi. C'est la raison pour laquelle cet attribut de Véhou, et il est près de toi. Il est lui tout près de toi qui est en fait dans le Malchut même de la lettre. Cet attribut est dans le Malchut même de la lettre intérieure quand elle est construite dans son intériorité avec des orotes, des kélim, puisque les lettres sont les kélim ou les récipients, les réceptacles, les vases, hein, les réceptacles. Eh bien, il y a ce qu'on appelle Orot des Kélim, qui lui est construit selon des systèmes séphirotiques, et qui est à l'intérieur. Il y a un Malchut dans cette lettre-là, qui va produire le Shem Véhou, pour montrer que le Véhou, qui est très loin, il va descendre jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que le Véhou, il est à l'origine dans le Yesod, dans le Malchut de Ensof. Et dans le Malchut de Ensof, vu que le monde, il commence à être construit par Chesed Elyon, par ce qu'on appelle le Keter, mais qui est appelé Chesed Elyon, l'amour suprême, la bonté suprême, et bien automatiquement cette bonté suprême, elle a son shoresh, son origine dans le Malchut de Ensof, elle va descendre jusqu'au Malchut Tarton, c'est-à-dire jusqu'au Malchut d'en bas, pour rapporter cet attribut qui est lointain pour nous, pour montrer que c'est ce lointain pour nous, ce Dieu qui pourrait même pas nous calculer, même pas calculer tous les systèmes solaires qui existent, même pas calculer la totalité des galaxies de notre Big Bang, et même pas calculer les milliers de Big Bang qui existent. Non. Il se penche sur sa création, sur chaque particule de sa création, et il est près de tout. Pour ça, il est appelé le Véhou. Alors ensuite, donc, il y a l'attribut de Kovesh, de Kévir, pardon. Il est grand, hein. Il est l'Ovesh, c'est lui qui s'adapte, qui s'incorpore en. C'est-à-dire qu'en s'incorporant, on parle là de l'aspect de Dieu qu'on appellerait providentiel. Hein, cette providence qui est à l'intérieur de la nature et qui est transimmanent, si on pourrait dire, à l'intérieur de chaque chose. Hein, transpersonnel, qui traverse toutes les personnalités. Et il est celui qui reprend à un moment donné cette étincelle de transpersonnalité dans laquelle il s'investit pour chaque créature, et dans chaque créature, et il est celui qui le reforme ensuite après l'avoir repris, et le reforme, et c'est pour ça qu'on l'appelle le chéri, enfin le chéri, parce qu'il est chérissable, et il est celui qui compte chaque chose, qui connaît le poids, la mesure de chaque chose, et qui pèse et sous-pèse chaque chose. C'est pourquoi on l'appelle le Hadir, celui qui est grand, celui qui construit le bonnet. Il est chômeur, il construit, mais il surveille sa création. Et en même temps, il l'améliore, il est taquine, il améliore sa création jusqu'à ce qu'il arrive au sommet même de son tikkun, c'est-à-dire de sa réparation, qui va lui permettre d'accéder à ce qu'on appelle le Gmara Tikkun, c'est-à-dire la finalité suprême du tikkun, c'est-à-dire l'accomplissement total du tikkun, de la réparation, qui est la réintégration cosmique de chaque être. Et ensuite, il est Elohai, il est mon Dieu en moi, en chacun, chaque être, dans chacun, à chacun, il est le Dieu personnel de chacun. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il y a autant de dieux qu'il y a d'individus ou qu'il y a d'êtres dans les mondes, ou sur la terre et dans les mondes. Non.
Mais il est le Dieu de chacun. Il parle à chacun à la manière et selon la pédagogie que chacun reçoit. C'est pour ça que la question, il faut la poser à Dieu, parce qu'il est Mélamène Torah les Amo Israël. Il enseigne la Torah à son peuple Israël. Et quiconque est droit avec lui, par extension, au temps messianique, devient automatiquement, en renié, devient Israël. Et alors après, il est le Baruch, celui qui est béni. Celui qui est béni, hein, et qui bénit en même temps. Parce qu'au même moment où il est béni, il bénit. Et en main, c'est pour ça que... C'est quoi sa bénédiction? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Le dévoilement de la tribu de Galouï. Ce qui était caché se dévoile. Vous comprenez? Et à ce moment-là, c'est ce dévoilement qui nous amène à nous diriger, à nous donner la voie du chemin que nous devons prendre. Voilà. Alors nous sommes tous dans un même bateau. Essayons de ne pas faire des trous dans ce bateau parce qu'on coulerait. Alors ne faites pas de trous parce que tout le monde coulera de toute façon. C'est ça le problème. On est tous responsables et interdépendants les uns des autres. On a tous quelque chose à apporter l'un à l'autre. Donc aimons-nous véritablement les uns avec les autres. Et surtout, avant de nous aimer, respectons et ne faisons pas à notre prochain ce que nous ne voulons pas qu'il nous fasse. Et après, celui qui n'est pas capable de plus, il ne pourra pas aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Donc il faut d'abord ne pas faire à son prochain ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse, et lorsque tu es prêt à ça, et que tu arrives et que tu le réalises, et bien après tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Parce que tu ne vas pas le forcer sur des choses qui seront égoïstes. Voilà. Et qui sont en parallèle. Et en communication et en respect l'un de l'autre. Voilà. De façon à ce qu'il n'y ait pas entre les sages, surtout, ça c'est grave, quand il y a des polémiques entre les sages, qu'il n'y ait pas de ce qu'on appellerait des dialogues, des monologues parallèles au lieu d'un grand dialogue. Voilà. Alors, le dialogue, c'est la complémentarité, c'est l'unité, c'est la construction du monde, alors que les monologues parallèles, c'est la destruction, c'est Babel, c'est l'oubli, et c'est tout est éparpillé, c'est le monde du chaos. Voilà, alors à très bientôt. On a terminé le septième jour de la première semaine. On verra avec le 8e jour de Homer qui est lié au premier jour de la deuxième semaine. À très bientôt, Kol Touv, amitié à tous.